Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien et surtout que tout le monde va bien chez vous. Alors aujourd'hui pour ce tuto, pour créer ce tag, je vais utiliser le pochoir et le masque que j'ai créé. Donc je vais vous expliquer comment faire et puis un petit rappel pour dessiner les œufs. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto si ça vous intéresse. Alors pour créer un gabarit d'œuf, j'utilise une boîte de céréales tout simplement et je vais tracer une verticale sur ce carton. Ensuite, sans bouger la règle, je prends une équerre que je place à peu près de cette façon. Je la cale bien le long de la règle, surtout. Ensuite, je glisse la règle et je la cale également bien à son tour le long de l'équerre. Je retire l'équerre et je trace la perpendiculaire. Voilà. Et là, j'ai 4 angles égaux de 90 degrés. Bon, c'est pas une formule mathématique exacte, mais c'est la plus rapide et la plus pratique que je connaisse. Ensuite, je veux faire un œuf avec une base, un diamètre de, on va dire 8 cm. Donc je vais partir sur un rayon de 4 cm, comme ceci. Je prends le compas. Je viens me placer au centre et dessiner ce cercle. Donc il fait 8 cm de diamètre. Ensuite, je me place, avant, dans cette partie haute, je vais rejoindre ce point à celui-ci en dépassant et ensuite celui-ci à celui-ci en dépassant encore. Je reprends le compas, je le place à l'extrémité ici, j'ouvre en grand, aussi grand que le rond, donc à 8 cm, comme ça, et je viens tracer jusqu'au trait qu'on vient de tracer, le premier ici, et pareil de l'autre côté. Voilà, ça commence à former l'ovale de l'œuf. Et pour finir l'œuf, donc je réduis le compas, je le place à ce croisement et je fais en sorte qu'il vienne jusqu'à ce trait ici. Et après, j'ai plus qu'à tracer le reste. Voilà, comme ça, j'ai formé mon œuf. Donc celui-ci a un diamètre de 8 cm. Et pour chaque diamètre que vous voulez, forcément, vous en recréez un. Donc moi, j'ai créé tout cela. Donc le premier fait 2 cm, donc le rayon était à 1 cm. Et le dernier, il fait 12 cm, donc le rayon était de 6 cm. Enfin, il est toujours déjà. Voilà. Ensuite, je viens le couper. Et là, forcément, c'est là qu'il faut faire attention parce que ce gabarit va servir longtemps. Donc il faut vraiment être appliqué à bien le couper tout près du trait. Enfin, le plus au centre possible du trait qu'on vient de tracer. Et après, s'il y a une petite bosse sur un côté, c'est pas grave, dans la nature, ils existent aussi avec des petites bosses, les œufs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais rien n'est parfait non plus. Voilà, c'était une petite révision rapide pour faire un œuf. Et après, vous faites les formats que vous voulez. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Et pour la suite, j'ai pris 5 œufs. Le plus gros fait 4 cm de diamètre et le plus petit 2 cm. Et chacun ont un espace d'un demi-centimètre d'écart. Donc un écart d'un demi-centimètre. Donc je commence par le plus gros qui va être en bas. Et ça, je dessine sur une feuille d'imprimante basique. Donc après, on est libre de faire comme on veut. Là, je vais les placer en équilibre, donc vraiment bord à bord. Et voilà. Et à partir de ce dessin, on va pouvoir créer un pochoir et un masque. Alors pour faire ça, chez Leclerc, j'avais eu ces petits protège cahiers pour 40 centimes. Et dedans, il y a des séparateurs que je n'utilise pas, donc je les récupère pour faire mes pochoirs. Ils s'enlèvent facilement, vous voyez. Et je vais venir le scotcher sur le dessin. Je vais le centrer à peu près de cette façon. Voilà, comme ça, je suis certaine que rien ne va bouger. Donc ensuite, je prends mon scalpel et je viens de faire le contour de tous ces œufs en faisant attention de ne pas couper jusqu'aux parties où les œufs se touchent. Donc vous voyez là, je suis pas tout à fait sur mon trait, je ne coupe pas tout à fait dessus, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas au final. Et puis rien n'est parfait, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pas la peine d'appuyer trop fort, déjà on fait les marques pour être sûr d'être à la bonne place au moment de couper. D'ailleurs vous voyez que j'appuie pas trop fort parce que je n'ai pas mis de tapis de découpe en dessous. Voilà, une fois que tous les contours sont faits, je retire tous les scotch.
Et je viens finir de couper la suite. Donc je laisse le papier blanc en dessous, j'y verrai mieux. Là par endroit ça va quasiment tout seul. Tout suit tout seul, il y a juste à bouger le plastique. Mais c'est pas le cas partout. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser. Alors ensuite, j'ai découpé un morceau de cardstock de 6 cm et demi sur 21. Alors lui, je le laisse de côté pour l'instant. Et je vais placer celui-ci le plus centré possible, enfin à l'œil. Hein. Je le retourne pour mettre du scotch, pour tout maintenir. Voilà. Alors, pour ancrer le premier œuf, je cache le second, celui du dessus, et je le mets pas tout à fait au bord. Hein. Je laisse quand même un tout petit morceau dépassé. Je sais pas si on voit bien. Je le colle pas. Il faut absolument que les deux œufs se touchent après. Vous allez mieux comprendre après, de toute façon. Et le premier, je vais l'ancrer en squeezade limonade. Alors, comme d'habitude, hein, comme mon anglais est super professionnel, je rajoute les noms écrits. Et une fois que j'ai ancré l'œuf, je prends ces pochoirs prévus pour des pâtes polymères. Donc celui-ci est très joli, comme ça fait des dessins très fins, ça va faire joli sur les œufs. Donc je vais commencer avec celui qui représente des fleurs de pissenlit. Après vous prenez ce que vous avez, hein, comme d'habitude. Et je vais l'ancrer en peanut needles, un vert un peu foncé. Par contre, pour ancrer, là je prends un pinceau. Donc ces pinceaux-là, je les ai eus chez Action, au rayon bricolage. Voilà, une fois que j'ai ancré ça, je vais faire un petit ombrage sur le côté. Je vais créer une petite ombre, mais vraiment très léger. Donc je dépose déjà sur le plastique et je viens ancrer un petit peu le bord comme ça, mais vraiment très très légèrement, hein, juste pour marquer l'arrondi de l'œuf. Ensuite, je passe au second œuf. Donc pareil, je me place un petit peu au-dessus de la limite, comme ça. Je ne me mets pas vraiment au bord des pointes, hein, qu'on voit ici. Et je viens mettre un scotch ici aussi en bas, en laissant toujours les petites pointes du plastique ressortir. Voilà, alors celui-ci, je vais l'ancrer en Tumbled Glass, un bleu très clair. Et cette fois-ci, je vais ancrer avec le petit pochoir, avec du Candied Apple. Toujours au pinceau, je vais prendre le dessin du dessus. Voilà. Pareil, avant de retirer, je viens ancrer un peu les bords, le bord droit. Pas plus, ça suffit bien. Et je recommence avec le troisième. Voilà, et vous voyez en laissant un peu dépasser à chaque fois les pointes du plastique, du coup on voit bien que les œufs se touchent. Ça laisse pas un espace blanc comme ça. Donc là il est mal mis, je le remets. Il n'est pas assez grand, en plus il colle plus, j'en mettrai un autre. Voilà. Alors celui-ci, je vais l'ancrer en rose, donc Burn Lipstick. Et je vais faire le motif en Salty Ocean. Ces jolies fleurs. Et comme tout à l'heure, je reviens avec le vert foncé, ancrer le côté droit. Alors celui-ci, je prends le Spiced Marmalade. Voilà, ensuite je viens ancrer, donc déjà je choisis un autre motif, celui-ci. Je vais reprendre le Pine Needles, pareil. Voilà, ça c'est parfait. Pareil, j'ancre le côté. Et il me reste plus que le dernier œuf. J'enlève le scotch tout de suite, hein, que ça reste pas trop longtemps à aspirer l'encre en dessous. Vous voyez, parce que ça en retire un peu. Je sais pas si on le voit ou pas, mais l'encre est aspirée sur le scotch. Donc je le laisse le moins longtemps possible. Alors le dernier, allez, Shaded Lilac. Et là j'ai vu que j'avais des petites plumes. Peut-être mettre ça dessus, si j'arrive à les placer comme il faut. Et là je vais le faire, je vais prendre le Warm Lipstick. Ah, ça rend pas assez fort. Et je vais remettre un peu de rouge dessus. Donc le Candied Apple. Hein. Voilà, on le voit mieux. Hop, alors maintenant on va enlever tout ça. Ah stop, j'ai pas enlevé, j'ai pas mis j'ai pas ancré avec le vert foncé sur le bord.
Voilà, c'est rattrapé. Voilà, bah c'est pas mal, ça rend bien, il n'y a plus qu'à faire la petite aura, on va dire, autour de tout ça. Je débarrasse et je reviens. Alors maintenant, je me sers du masque, mais je vais pas le scotcher. Je vais le placer au fur et à mesure sur chaque œuf. Comme ça, je suis sûre de bien placer où il faut. Et je vais ancrer avec un pinceau, avec le vert clair, le craquette pistachio. Donc, je dépose déjà sur le plastique, sur le masque. Et je viens ancrer tout doucement sur l'extérieur. Je place le second œuf et je recommence. Là, vous voyez, je me place pas au bord, hein. C'est comme tout à l'heure avec le scotch. Je me place vraiment un petit peu décalé vers l'intérieur pour être sûr que tout se touche après. Il y a l'épaisseur du plastique forcément qui fait un petit écart. Ça sera à voir ça en fonction du plastique que vous allez utiliser pour le pochoir. Donc pareil pour le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Je regarde si j'en ai pas oublié. Là, il reste un petit peu de blanc, donc je reviens dessus. Je retourne et je fais l'autre côté de la même façon. Voilà. Alors déjà, c'est un joli petit rendu. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est faire l'herbe en bas. Enfin, l'herbe, le sol, on va dire. Je replace l'œuf comme il faut. Et je vais ancrer comme ça en faisant un demi-cercle. Pour donner l'impression du sol sous l'œuf. Voilà, ça c'est pas mal. Ce que je fais maintenant aussi, pour faire un peu d'ombrage, là je vais prendre le vert foncé. En dessous chaque œuf, je viens remettre un petit peu de pin and needles, voilà, pour faire un peu l'ombre de l'œuf du dessus sur celui du dessous. Là en fait la façon qu'il est placé, donc il faut faire attention, celui-ci est plus en avant par rapport à celui-là, donc c'est lui qui va donner de l'ombre. Donc toujours pareil, un petit décalage, que ça touche bien là où ça doit toucher. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et maintenant, on va remettre un peu de profondeur. Alors juste pareil, de la même façon, mais cette fois-ci avec le vert plus foncé. Et on va pas trop loin, juste un petit peu au bord. Voilà, vous voyez, juste pour faire cette toute petite ombre autour. Et ça, on va le faire que sur le côté droit. Enfin, si vous choisissez de mettre votre lumière de ce côté, hein. Donc je regarde si tout va bien partout. Je vais le faire aussi en bas ici. Et là, je vais aller un petit peu plus loin pour bien marquer le sol encore. Voilà, là c'est bien. Alors il reste plus qu'à faire la suite du tag parce que le dessin est terminé. Alors j'ai découpé un autre morceau de cardstock du vert clair, là de chez Action. Je l'ai coupé à 7 cm sur 21,5 et sur ces deux morceaux de cardstock, je vais découper un angle. Donc ici je vais marquer un point à 2 cm, en face aussi, et là à 2 aussi. Donc je trace un trait pour rejoindre chacun de ces deux points. Et je coupe. Voilà, maintenant je viens le placer comme il faut dans un coin ici. Je trace mon trait. Pareil de l'autre côté. Et je coupe également. Je regarde avant, hein, voir ce que ça va donner. Un essai pour voir ce que ça rendrait comme ça si c'était ancré autour. Oui, ça rendrait mieux, mais avec du vert clair. Donc avec le craquette pistachio. Oui, ça ressort bien comme ça.
Voilà, maintenant je vais le coller. Bon, en principe, on attend que le dessin soit bien sec avant de le coller, hein. C'est plus pratique. Et voilà, ce tag est terminé. Ah non, 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 il faut faire un trou. J'allais oublier. Donc, je vais prendre un œillet. Ça devrait être sympa. Oui, je vais mettre ça. Je vais peut-être choisir le centre avant. Et voilà. Donc là, il me reste un peu de ces rubans. Je vais prendre ça. Et voilà. Une petite flamme pour pas que ça s'effiloche. Et voilà. Ce tag est terminé. Alors bien sûr, il y a une infinie de possibilités, hein. Vous pouvez prendre sur internet des images de lapins, mettons, faire des petites cartes avec des œufs d'une autre taille, pas forcément en montagne comme ça, mais les uns à côté des autres, admettons, avec le lapin qui se pose dessus. Il y a plein de possibilités, hein. Voilà. Alors j'espère que cette petite technique sans trop de matériel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bon scrap. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt.